Chodesh Tov U'Mvorach. On va parler de la Seouda de Purim cette année, 5785, où Purim tombe vendredi, veille de Shabbat. Comment faire la Seouda du Mishté de Purim? Il y a deux options. Soit on fait cela le matin, avant Hatzot, Hatzot étant à 11h50. Alors, par exemple, commencer la Seouda à 11h. Et dans ce cas-là, plus tard, on va faire Mincha Arvit normalement. Ça ne va pas beaucoup changer. Cette option est préférable. Deuxième option, c'est de faire le Mishté comme d'habitude l'après-midi. Dans ce cas, on fera Mincha Gedola. On fera Mincha plutôt avant la Seouda. Ensuite, la Seouda suivra deux possibilités. Soit on termine avant Shabbat, et après cela, on fait Birkat Hamazon, et ensuite on se prépare pour Shabbat, et on attend un petit peu plus tard pour faire la Seouda, pour faire Arvit et la Seouda, de manière à avoir du thé Avon, pour avoir de l'appétit pour la Seouda, ce ne sera pas évident. Alors on va étudier les halachot de Pessah, d'accord? Puisqu'il va falloir attendre quelques temps jusqu'à ce qu'on ait cuvé son vin et qu'on ait digéré son bon repas. Troisième option, c'est de commencer tard la Seouda, comme d'habitude, et de continuer et d'enchaîner une Seouda avec une autre. On commence avec le repas de Purim et on termine le repas avec la Seouda de Shabbat. Ça va faire une très longue Seouda. Une Seouda qui a commencé en tant que Mishté de Purim et qui a terminé avec Seouda de Shabbat. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Mais il y a le Kiddush. Alors écoutez bien. En plein milieu du repas, le bonhomme s'arrête et il fait Kiddush au milieu du repas. Comment? Il prend deux pains et il les met sur la table et il les recouvre avec son couvre halot et il dit à tout le monde, levez-vous, on va faire Kiddush, Shabbat est rentré. Et à ce moment-là, comment Kiddush? Normalement, on fait Boré Periak Geffen. Et ensuite, Asher Kideshanu Vemitzvotav Veratzabanu Veshabbat Kodsho Be'avram Razon Hilanu. Alors, de deux choses l'une. Soit ce monsieur n'a pas encore bu de vin, il a fait un michté de Purim sans vin, ça c'est presque improbable, à 99,9% qu'il a déjà bu les 4 coupes de vin. Donc il a déjà fait la bracha de Boré Peri à Geffen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire Kiddush, mais sans la bracha de Boré Peri à Geffen. Ils vont tous se lever. Yom Hashishi, Vaichulu Hashamayim ve'haaretz, Chol Tzevaam. Et après, il enchaîne directement la deuxième bracha du Kiddush, la longue bracha de Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu ve'mitzvotav, ve'ratzabanu ve'shabbat kodsho, Havamratzonin hilanu, mais pas Boré Periak Geffen, car il a déjà bu du vin. Il a déjà fait Boré Periak Geffen. Alors il fera que le Kiddush sans Boré Periak Geffen. Il aura juste le verre dans la main et quand il termine le Kiddush, il boit, comme d'habitude, son verre de vin. Et ensuite, est-ce qu'il va faire Motzi? Mais non, il a déjà fait Motzi, il est en plein milieu du Mishté. Alors il va faire juste le Lechem Mishné, il va donner un morceau à chacun, il va retirer le couvre halot, il leur montre les deux pains qui sont l'Irvot Shabbat, et ils vont manger de ce pain de Lechem Mishné sans avoir fait Hamotzi Lechem Mina Haaretz dessus, car ils avaient déjà fait Hamotzi Lechem Mina Haaretz au début du Mishté de Purim. Et à la fin, il y aura Birkat Hamazon. Dans Birkat Hamazon, il va réciter les deux mentions. Ala Nissim ve'ala Purkan par rapport au Mishté de Purim, qui était le début du repas, et il va conclure avec Gretse ve'halitzenu après Rahem,
comme après la Séouda de Shabbat. Car sa Séouda, elle compte pour deux. Elle compte pour le Mishté de Purim qui était au début, et elle compte pour la Séouda de Shabbat qui était à la fin. Et comme ça, cet homme, il a fait une longue Séouda qui a compté pour deux Séoudot. Alors, très bien. Bravo. Alors, selon cette option, il va faire Arvit après la Séouda de Shabbat, puisqu'il avait fait que Mincha auparavant, et maintenant il va faire Arvit après la Séouda de Shabbat.